Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous laisser avec la vidéo ouverture de colis, je voulais juste vous montrer les photos que j'ai reçues de deux petites puces qui ont suivi mon tuto carte cache-cache et qui ont réalisé leur carte. Donc, un gros bisou à Anaëlle et à Léa qui ont fait un superbe travail. Franchement, les filles, vous avez assuré, donc continuez de scraper, vous êtes vraiment très douées. Et donc je vous laisse avec leurs jolies cartes, comme ça vous allez pouvoir également les admirer. Je suis vraiment très contente et fière de voir que mes tutos sont quand même bien expliqués, plus que des enfants arrivent à le reproduire. Voilà, donc je vous laisse avec les images et avec ensuite deux vidéos ouverture de colis. Bisous encore les filles. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis qui me vient de Karine C du 60 de l'Oise. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est pour la participation au défi ou enfin je sais pas du tout. J'ai reçu un gros colis hier. Donc là nous sommes dimanche. Je l'ai reçu donc hier samedi. Et donc je voulais l'ouvrir avec vous en vidéo. Alors j'ai juste prédécoupé là, mais le carton est fermé. Alors j'ai vu que là c'était en fait hyper bien scotché. Donc je vais juste ouvrir. Oh la vache. C'est bien collé. Comme je fais plusieurs envois, en fait, je sais qu'il y a une ouverture facile, mais bon, la poste, voilà, ils sont pas très intelligents. Enfin, c'est purement commercial. Vous ouvrez là, vous arrachez tout le carton. Donc, j'aimerais le récupérer quand même pour mes envois, quand j'en fais pas mal. Ça me fera un carton de gagné. Oh, je suis désolée pour le bruit. On va y arriver. Ouh. Alors. Il y a plein de... Oh, la vilaine. Bon, je suis obligée d'ouvrir et d'en mettre... Oh, Karine, je te maudis. Alors là, ça va être terrible. Regardez, j'ai plein de confettis et plein de... On dirait les petits trucs de guirlande, là. Noir et orange. Je suis en train de rigoler parce que je vais devoir sortir ça et... Bon, j'en ai déjà là. Fatalement, je vais en mettre partout. Oh, vilaine. Vilaine. Alors, je vais juste relire son petit mot avant d'en foutre partout. Alors, comme convenu, voici ma participation pour la carte. Ah, d'accord. Ah, ça c'est clair. Donc, elle me dit que le monde du scrap est vraiment vaste et qu'elle ne sait pas par où commencer. Je te rassure que j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai testé pas mal de choses avant de comprendre et de voir que c'était vraiment le Chabi que j'adorais. Même si je fais d'autres choses, mais... Donc, la carte, c'est sa première réalisation pour elle. Donc, elle a des défauts, mais elle est contente du résultat. Donc, c'est le principal, comme je dis. Et l'idée pourra servir sur d'autres thèmes. Bah oui, non, tout à fait. On peut l'utiliser pour plein de choses. Pour Pâques, vous pouvez l'utiliser en mettant un œuf et puis ensuite, il y a un petit poussin qui vient d'éclore. Ou alors en mettant des chocolats pour Noël aussi. Vous mettez des cadeaux à Père Noël, etc. Enfin, c'est... On peut l'utiliser en toutes circonstances. Et elle me joint quelques babioles. Ah oui, c'est Mariek Créa. Donc je vais le noter. Ou Marika Créa sur YouTube. Elle habite dans l'Oise. Donc j'ai la grand-mère de mon mari qui habite aussi à Tourotte, pour ceux qui sont de l'Oise et qui connaissent. Alors, oh, une petite gorgeous. Alors ça, c'est une embellishment box. Ensuite, oh, pour du serviettage, des serviettes Halloween. Alors attendez, je vais sortir ce qu'il y a. Donc ça, sans essayer d'en mettre partout. Oh, t'as fait aussi une petite gorgeous avec la... Il y en a partout, c'est infernal. Des petites découpes. Alors, je vais essayer
Bon, bah, les petites... Oh, la vilaine, j'en ai partout. Regardez ce qu'elle m'a mis dans le carton. Bon, les citrouilles, encore ça va, c'est facile à enlever. Mais alors, les petits... les espèces de petits trucs de guirlande, là, c'est un peu plus chiant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne connais pas celui-ci. Alors, do it yourself. Oh, ah oui. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Oh, ben ça, je vais le mettre devant, là, pour... Donc, c'est un genre de petit organiseur de bureau, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, pour fabriquer... à fabriquer soi-même. Vous voyez, vous avez différents compartiments. Ici, bah, pour les stylos, etc. Ici, derrière, pour les papiers. Donc, vous avez différents compartiments. Et puis... alors, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 compartiments, d'après ce que je vois. Et donc, le kit contient ceci. Oh, merci beaucoup. Alors ça, bah, je vais le faire et je le mettrai sur mon bureau. Ah, celui-là, je connais pas. Ça doit être les... J'en ai déjà pris des trucs do it yourself de chez Action. Notamment, il y en a qui est là. Bon, ça, c'est plutôt une petite déco. Celui-ci, j'aime beaucoup. Et ça, j'ai pas encore vu. Donc, ça doit être nouveau, je pense. Oh, merci beaucoup, en tout cas, Karine, pour le petit cadeau. Ensuite, oh, c'est infernal, il y en a partout. Oh, la vilaine. Je me vengerai, je vais te mettre aussi plein de confettis, tu vas voir. Tu vas voir l'effet que ça fait. Ensuite, là, on a une petite pochette avec des découpes. Alors, je vous les montre, je vais les poser sur la feuille. Oh, il est beau le papier, là. Alors, oh, quelle cruche. Je viens de tout faire tomber. Ah, là, j'aime bien. Elle m'a fait des découpes de flocons de neige, mais le papier est un peu satiné comme ça. Il est super joli. Je sais pas d'où c'est que ça vient, mais vous voyez, on dirait qu'il y a des petites feuilles dedans. Il est super beau le papier, là. Du coup, ça fait brillant à la lumière. Alors, on a des petites boules de Noël. Ah, je l'ai, celui-ci. Oh, il est beau, le bonhomme. Un bonhomme de neige. Alors, on a celui-ci aussi, je l'ai. Donc, ça vient de chez Action. Les dice de chez Action. Alors, ceux-là sont par deux, donc je les ai. Celui-ci est tout seul avec le flocon, je l'ai. Alors, celui-ci, donc je ne l'ai pas. La petite chaussette. Ah, mais ton papier, il est trop beau. Tu me diras d'où il vient. Regardez, celui-ci aussi, il a des reflets satinés. Donc, il est rouge avec des reflets un petit peu dorés. Donc, la petite botte, celle-ci aussi, je l'ai, cette petite botte. Donc là, les flocons, je ne sais pas si c'est un dice de chez Action. Je ne l'ai pas. Une autre boule. Je ne l'ai pas non plus. Des petits sapinous. Des petits sapins de Noël. Ensuite ici, ça fait une petite couronne de l'Avent avec les 4 bougies. Enfin, pas vraiment une couronne vu que c'est en long, mais on a une jolie reine. Donc le petit bonhomme de neige. Oh, vient de tomber. Petit bonhomme de neige. Donc on va avec de l'embossage. Et les autres, ben pareil, flocons et boules. Merci beaucoup. Donc ça va me servir très très rapidement, vu que Noël approche à grands pas, mine de rien. Hop, je vais les mettre là pour pas les casser. Donc merci beaucoup Karine pour les découpes. Et puis tu me diras le papier que tu as utilisé, là, le satiné, là, il est super joli. Surtout le blanc, là. Il est vachement beau. Ensuite, donc, comme je vous ai montré, des serviettes sur le thème Halloween. Avec ici, on a une toile d'araignée avec l'araignée au centre. Un château hanté avec des chauves-souris. Là, la tête de mort, là, elle est super belle. Un petit peu style les têtes de mort mexicaines, comme ça. Là. Des chauves-souris, Happy Halloween. Un chat noir sur sa branche. Ici, en dessous, c'est... On va voir de l'autre côté, on verra mieux.
la sorcière sur son balai. Donc ça, à découper individuellement pour des ATC par exemple. Une citrouille et là, une araignée qui descend. Bon, alors elle est un petit peu mal formée celle-là parce qu'elle a 12 pattes. Normalement, il y en a 8. Ah, pas belle. Donc une araignée qui descend de son fil. Alors merci beaucoup, donc ça va me servir aussi. Merci, merci. Et là, on a une embellishment box. Donc elle l'a fait sur le thème Gorgeous. Donc on a une petite Gorgeous. Donc elle a plastifié la petite image. Ici on a des enamel dots qu'elle a mis. Donc il y en a une orange ici. Ici on a des violettes. Du washi avec des petites silhouettes de citrouille en doré. Donc de la feutrine en dessous, orange. Et là on a des petites découpes feuillage. Et on va ouvrir ça. Il faut que j'en fasse une quand même. J'ai acheté des boîtes, mais j'en ai pas fait. Oh, c'est joli. Oh, c'est super beau. C'est super joli. Oh, j'adore la... Quand on ouvre, on a des petites bouteilles de... Ah, on va dire de poison. Attendez, je sais pas si je peux avancer plus. Voilà. Donc on a, c'est le fameux rouleau de... Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas de la dentelle, mais bon. Donc noir avec les paillettes de chez Action, les petites paillettes grises. Et puis là, on a différentes petites fioles de poison. Super joli. Et puis elle a coincé en fait à l'intérieur des sequins en forme de petites citrouilles. Et on a également, hop là, des petites araignées qui sont accrochées comme ça là, dessus. J'adore. Elles sont belles tes petites fioles là, c'est super sympa. Et on a des petites lunes aussi, j'avais pas vu. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Ah non, en fait c'est le sourire de la... N'importe quoi. C'est le sourire en fait des citrouilles. Ah, c'est super joli. Et donc là, on a... Alors, elle m'a mis des sequins citrouilles. Hop. On a des sequins araignées. On va pas bien voir. Ensuite, elle m'a mis... Oh, elle m'a mis des petits embellissements en bois sur le thème d'Halloween. Oh, l'araignée est coincée, elle veut pas. Bon, ben reste là alors. Et puis ça colle. Regardez, on a une petite araignée là, trop mignonne avec ses petits crocs là. Ah, vous voyez, celle-là, elle est juste, elle a 8 pattes. Voilà, une deuxième. Petite chauve-souris. Non, maman et bébé. Parce qu'il y en a une grande, une petite. Petite citrouille. Ah ben non, là on a maman araignée aussi. À chaque fois, il y a une grosse et une petite. Voilà, grosse citrouille. Chauve-souris et une autre citrouille. Merci beaucoup. Ensuite, ah oui, celui-là, c'est celui-là que j'ai, le dice avec le chat. Avec les chats qui sont assis sur la lune, il est super beau. Alors, elle m'a fait des petites découpes dans du cardstock noir. Donc, un couple de minots assis sur la lune. Il est super joli celui-ci. Donc ça, vous faites un fond distress et vous mettez ça noir par-dessus, voilà. Vous avez une carte, pas besoin de plus. Ah, ça restait coincé. Merci beaucoup. Hop. Ensuite, elle m'a mis des fioles de microbilles. Alors, on a celui-ci en noir. Et là, en couleur marron doré. Plus orangé à la limite. Voilà, donc 2 petites fioles de microbilles. Et ensuite, oh alors ça c'est trop fort. Et le fond de ces boîtes, du coup, elle a utilisé donc ce petit ruban pailleté là. Ça c'est excellent. J'adore. C'est alors des stickers glossy. Alors on a ici des têtes de mort là. Ils sont super beaux. Tu me diras aussi que tu as trouvé ça. Ici on a des enamel dots noirs. Et là on a des petits cercueils. Alors attendez avec la lumière.
Donc il y a des fleurs au milieu, mais je ne sais pas si on va bien voir. C'est excellent. C'est trop bien fait. J'aime bien ces stickers. Ça a un nom, je crois que vous me l'aviez dit, là, quand ils sont un petit peu glossy, mais je sais plus. Époxy ou je sais plus. Oh, j'ai peut-être dit une bêtise, j'en sais rien. Mais j'aime bien ce genre de stickers là. Merci beaucoup. Donc voilà le contenu de l'embellishment box. Elle est super jolie. Je vous remontre rapidement. Il faut que j'en fasse une. Il faut absolument que j'en fasse une. Avec la petite gorgeuse trop mignonne là. J'en ai partout, partout, partout. Regardez. Et donc la participation pour le défi, sa carte. Alors là, ça va être la découverte. J'ai pas encore. Bon, j'ouvre pas, on verra. On va découvrir ça ensemble. Alors, on a une base de cartes en cardstock noir. Ici, on a une petite bannière où elle a écrit Happy Halloween avec du stylo gel pailleté. Alors, attendez, je vais la mettre à l'envers comme ça, vous allez voir. Donc, c'est pailleté. C'est pas flagrant. La lumière est trop intense. Ensuite, ici, on a une petite gorgeous habillée en sorcière avec son chat noir à côté. Enamel dot violet ici et un orange là. Ensuite, on a des petits die cut citrouille avec un petit peu de doré, de foil. Et ici, elle a fait une découpe ronde avec une citrouille à l'intérieur et l'encadrement dans du papier orange avec une découpe ronde, fausse couture, effet fausse couture. Et puis un petit enamel dot violet. Là aussi, on a un. Et lorsque l'on ouvre, alors je ne sais pas, attention. Oh, on a un bébé fantôme avec écrit Boo. Oh, c'est trop joli. Donc ça doit être certainement du papier trouvé sur Pinterest que tu as imprimé. Donc on a un fond avec, voilà, on a un château entier avec un chat noir au-dessus. On a un arbre mort avec une chouette, des petites chauves-souris qui volent un petit peu partout. On a la sorcière sur son balai, une autre maison hantée. Ici, elle a fait la découpe et puis on voit la petite araignée qui descend de son fil là. C'est trop joli. Et puis voilà le petit bébé fantôme là, trop chou. Ah, c'est super joli. Je vous remontre. Elle est super belle. Voilà. Donc je vous ai montré ce que m'avait envoyé Karine. Merci infiniment en tout cas pour ta participation. Je mettrai le lien de ta chaîne. Je ne sais pas si c'est une chaîne ou pas. Je regarderai. En tout cas, je mettrai le lien de ta chaîne en barre d'infos. Et je vais répliquer par rapport à tous tes petits trucs bidules machin chouette. Je vais me venger hein, parce que là, il y en a partout. Voilà, donc moi je vais nettoyer tout ça. Je pense que je mettrai cette vidéo à la suite d'une autre parce que je ne savais pas ce que contenait le colis. Et en attendant, plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao. Coucou, alors on se retrouve pour une ouverture de colis. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça doit être une participation pour le défi du mois d'octobre. Mais en fait, donc ça vient de la même personne. Donc de Nadine S du 85. Donc j'ai un colis, mais j'ai également une enveloppe. Alors Nadine, je ne sais pas du tout ce que tu m'as fait. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va commencer par l'enveloppe. Et je pense que je mettrai cette vidéo avec l'ouverture l'autre ouverture de colis que j'avais déjà faite. Donc je mets le colis pour l'instant de côté. Donc je ne l'ai pas ouvert. Donc là, je vais ouvrir l'enveloppe. Donc je la mets comme ça devant moi parce qu'en fait, il y a les coordonnées. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voyons voir ça. Hop. L'enveloppe est déjà bien chargée. Alors, on a une enveloppe ici, une enveloppe... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, bah dis donc. Il y en a deux. Ah, peut-être une maman et sa fille, je sais pas. Et on a une autre. Oh, c'est joli. Alors, attendez, parce que là, on a donc deux enveloppes des filles.
On a une grande enveloppe ici, donc je vais commencer peut-être par celle-là. Enfin, je vais essayer de trouver une enveloppe où il y a écrit un petit mot. Alors ici, non. Apparemment, il y a des... Alors peut-être là. Oh, qu'est-ce que c'est joliment présenté, regardez. On a comme une petite pochette, je ne sais pas du tout, avec de superbes couleurs. Ici, on a un joli rose. Le cardstock utilisé pour la base est Parme. Là, on a de magnifiques fleurs. On a de l'espèce de washi doré tout autour et un joli nœud. Et alors, lorsque l'on ouvre, on a un magnifique stickers blanc pailleté avec mon prénom en peel-off. Mais comment vous faites pour avoir... Est-ce qu'il y a un site spécial pour avoir ces stickers là? Parce que c'est déjà la 2e ou 3e fois que je reçois voilà, une création avec mon prénom en stickers peel-off là, et je ne sais pas du tout où c'est que vous trouvez ça, donc vous me direz. Donc ça se présente comme ceci. Oh mais le ruban là est trop joli. Et donc fait maison juste pour le plaisir d'offrir. Qu'est-ce que c'est joli. Alors je ne sais pas du tout comment faire. Ah voilà. Alors, j'ai une grande lettre. Alors, je vais quand même la lire. Oh, je suis sûre que ça va être super joli. Oh, c'est trop gentil. Oh, merci. Plein de gros bisous, Nadine. Donc, en fait, elle me dit que c'est la première fois qu'elle participe à un défi. Donc, elle me remercie pour le tuto qui a été très bien expliqué. Donc, elle a fait en fait 2 cartes. Elle a fait une carte Halloween qui ne lui plaît pas du tout parce que très bébé. Qu'elle a tout dessiné et découpé parce qu'elle n'a pas de dies. Oui, parce qu'elle n'a pas de dies. Et elle en a fait une autre sur le thème de l'automne. Et qu'elle me laisse choisir celle qui me plaira. Donc je suis sûre que les deux vont être très belles. Et elle m'a fait donc un petit colis rien que pour m'entendre dire j'adore, c'est trop beau, magnifique, merci, tu m'as pourri, fallait pas, etc. Oui, non mais c'est vrai, vous me pourrissez, c'est un truc de dingue. Et puis elle me dit voilà que je suis formidable et d'une gentillesse. Oh, c'est trop gentil. Plein de gros bisous. Donc elle est de Vendée, une fidèle fan. Oh, merci, fallait pas. Mais en tout cas, alors là, la présentation de ta petite pochette, c'est super original. J'adore. La présentation est vraiment super belle. Alors, je remets dedans. Ah, mais c'est aimanté. Et là, j'ai peur de casser. Alors, attendez. Ça doit être aimanté également. Oh, on a un petit minou. Ça s'ouvre encore ou pas? J'ai peur de casser, c'est dingue. Mais en fait, ça fait comme un... Mais oui, ça fait un album, en fait. Un mini-album. C'est excellent. Alors, donc je pense que ça doit être aimanté. Je sais pas. Regardez comment que ça se présente. Alors, c'était comme ça, donc on l'a ouvert. Hop, ensuite, on a 2 parties. Alors, on a un petit tamponnage fait main juste pour le plaisir d'offrir, avec un autre tampon en dessous, amitié. Ensuite, on a des tamponnages de petits nœuds. Toujours avec ce joli papier là fleuri, et elle a toujours fait, enfin elle a encore fait les petits pourtours en doré. Ensuite ici donc on a l'enveloppe aimantée où elle a mis son petit mot. C'est génial. Et donc là donc je vais pouvoir mettre des petites photos. Hop là, en fait de chaque côté. Oh, il est super joli ce mini album. Et ici on a un joli fond un petit peu style aquarelle avec apprécie chaque instant et un petit minou qu'elle a colorisé. C'est trop chou. Oh, merci beaucoup Nadine. Bah dis donc, tu commences très fort. Mais en tout cas, la présentation là de ce mini album pochette là, c'est trop beau. Vous me faites des trucs. C'est vrai que ça me donne plein d'idées quand je reçois vos créas là. Et ça vous en donne aussi parce que dans les commentaires, bah, je vous lis et puis bah, vous me le dites en fait que ça vous donne plein d'idées devant les créations des autres.
Ah, c'est excellent, c'est super joli. Ensuite, ici, alors, toujours une jolie enveloppe fleurie dans les tons roses avec un petit nœud. Et donc ici, alors j'avais vu des papiers, je crois. Oh, j'y arrive pas. On va les enlever séparément. Ce sera plus simple. J'ai une petite étoile. Alors, oh, c'est joli. Ah, c'est le grand qui voulait pas sortir. Alors, on a déjà une petite étoile en dentelle blanche. Donc ça, pour Noël, ça va me servir. Superbe. Ensuite, ah ben en fait, elle m'a fait du papier embossé. Alors, on a le petit renne. C'est vrai que celui-là, il est superbe. On a le petit renne, on a le sapin avec Have a Merry Christmas. A Merry Little Christmas. Donc toujours embossé. Ensuite, on a celui-ci dans un fond bleu avec l'effet fausse brique et le petit cadre au centre. Ah, celui-là, il est joli. On a celui-ci avec les boules de Noël. Donc des rondes et de formes allongées. Ah bah là, on le voit mieux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit flocon. Ça fera de très très jolis fonds de cartes. J'aurais plus qu'à mettre un petit embellissement au milieu, un sapin, un Père Noël ou un bonhomme de neige, je sais pas. Donc là, le même en blanc. Ensuite, ici, on en a avec un petit cadre de nouveau au centre et puis des petites arabesques embossées. Celui-ci avec des papillons. Celui-ci, ça fait un peu effet tapisserie. On a celui-là. Le papier est vraiment très très chouette. Je sais pas si... Non, ça doit être... Oh, celui-là, il est beau aussi. T'as de beaux classeurs de gaufrage. Et on a celui-là avec des petits pois. Merci beaucoup Nadine pour ton papier embossé là. C'est super beau. Et donc voyons voir. Alors je vais mettre comme ça parce que j'ai vu que j'avais du mal déjà à les sortir. J'ai pas envie de les casser. Donc je mets ça de côté. Et ensuite, alors... Oh, mais en tout cas, les enveloppes que tu as faites... Donc on a celle-ci sur le thème d'Halloween. Elle a utilisé du fond, papier fond noir. Elle a écrit Halloween avec des lettres en bois. On a des petites citrouilles, un vampire tout mignon. Et elle a mis des petites chauves-souris en 3D sur l'enveloppe. Donc là, défi. Alors, je fais doucement pour pas arracher. Hop là. Alors... Je suis en train de regarder vu que je découvre avec vous. Ah, c'est excellent. Alors franchement, pour voilà, quelqu'un qui n'a pas de dies et qui s'est amusé à tout découper à la main, alors déjà rien que pour ça, chapeau madame. Parce que bah, t'as pas été au plus simple. Rien que la petite barrière, ça a dû te prendre 100 ans à la découper. Alors on a un fond orange. Donc elle a... Oh, et elle a fait en fait ses découpes donc elle-même, je le redis parce qu'elle n'a pas de dies. Elle a fait ses découpes en noir pour bien contraster. Alors on a un petit arbre, enfin un arbre hanté là. Je sais pas si c'est un couteau ou j'en sais rien. Il a un truc pour... Ah non, peut-être sa racine. Voilà, il est ultra méga énervé. On a une petite barrière avec un chat noir dessus. Ici, on a une pierre tombale avec du peel-off où il y a écrit RIP. De nouveau, ces petites chauves-souris qu'elle a mis en 3D. Et ici, elle a écrit Halloween. Ensuite, elle a fait une découpe rectangulaire avec un cadre noir. Et on a des petits fantômes dans la petite cachette. Donc, ce qui donne ceci. Alors, chapeau rien que pour les découpes. Et lorsque l'on ouvre... Tadam! On a le fond noir et puis là, on a un fil à linge avec la sorcière qui a fait sa machine. Alors, on a la robe de sorcière, les bas de la sorcière, le chapeau de sorcière et même le chat est passé à la machine. C'est excellent.
J'adore. Et on retrouve donc la pierre tombale avec le petit fantôme qui sort de la tombe. De nouveau avec le peel-off RIP et des petites citrouilles. Alors franchement, là, l'idée du fil à linge avec, avec les habits de sorcière et surtout le chat, là, c'est vraiment super bien trouvé. Alors Nadine, je ne sais pas ce qui te déplaît. Moi, je la trouve vraiment très très réussie pour quelqu'un qui n'a pas de dies. Tu t'es amusé à faire toutes les découpes toi-même. Ne serait-ce que l'arbre là et puis la petite barrière, ça a dû te prendre un temps énorme. Donc merci déjà rien que pour ça. Et moi, je trouve que ta carte est vraiment réussie. Et c'est une super bonne idée là d'avoir mis le fil à linge. C'est excellent. Moi, j'adore. Merci beaucoup. Et ensuite, on a la deuxième, donc sur le thème de l'automne, avec une superbe enveloppe. Donc, on a un fond avec des troncs d'arbres. On a le mot automne écrit de nouveau avec ses petites lettres en bois. Ici, on a une feuille en tissu. Et puis là, elle a fait une petite composition aussi avec du raffia, une feuille tissu et une jolie petite citrouille en, je sais pas, peut-être en polystyrène. Mais en tout cas, c'est super joli. Et au dos, de nouveau, la petite étiquette avec écrit défi. Hop, voilà, je fais doucement. Je regarde la première, la nanère. Oh, c'est chou. C'est l'automne. Le craquement et lumière changeante. Oh, elle est belle. Ah, c'est celle-ci qui me... Donc elle me dit que c'est celle, enfin voilà, celle de l'automne qui lui plaît plus. Et tu es stressée? Oh, mais il faut pas être stressé. Donc voilà la carte sur le thème de l'automne. Alors on a un fond automnal, donc papier action. Je crois que c'est le même que j'avais utilisé, je sais plus. Je me rappelle plus. Avec le foil argenté. Ensuite ici on a un petit die cut où il y a écrit c'est l'automne qu'elle a mis en relief. Elle a de nouveau fait un petit bouquet automnal avec des feuilles mortes, enfin du feuillage. On a des petites baies également, rouges. Ensuite, on retrouve une découpe rectangulaire avec les angles arrondis. À l'intérieur, elle a mis un joli petit renard qui, voilà, qui joue dans les feuilles mortes. Donc voilà pour le devant. Et lorsque l'on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc elle a laissé le côté ici orange. Donc il y a marqué ici, les arbres se déshabillent tandis que les filles s'emmitouflent. Voilà. Et de l'autre côté, on a un joli papier rayé avec des dégradés de rouge orangé et du foil argenté, doré, pardon. Et on retrouve la petite cachette avec des feuilles mortes. On a un petit hérisson qui est juste là en bas et il y a écrit feuilles craquantes et lumière changeante. Et on retrouve un petite composition avec des feuilles mortes et des pommes de pin. Elle est superbe. Bah écoute, voilà, j'ai pas de préférence ni pour l'une ni pour l'autre. C'est deux styles différents, mais j'aime les deux. En tout cas, merci d'en avoir fait deux. C'est énorme, fallait pas. Elles sont superbes. Très très jolies. Merci beaucoup Nadine, en tout cas pour ta participation. J'espère que tu ne seras pas trop stressée en voyant la vidéo. Mais en tout cas, elles sont vraiment très très belles. Merci beaucoup. Et ensuite, donc, on en vient hop, à son colis. Alors, comment que ça s'ouvre? Alors, je ne l'ai pas ouvert. Je vais encore me battre avec le colis. Je vais essayer de le récupérer tant bien que mal. Enfin, si j'y arrive. Alors nous, on se plaint d'avoir du double face de, je vais dire le mot, hein, de merde chez Action. Mais alors franchement, ceux de la Poste, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme marque pour leur colis, mais en tout cas, celui-là, il colle. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Bon, tant pis pour le colis, je pense que j'arriverai pas à le récupérer, malheureusement. Non, du tout. Ah la vache. Oh. Ah, ça y est. Alors, comment ça s'ouvre? Pas que je fasse tout tomber. Ça s'ouvre là. Ah, c'est blindé. Oh, alors déjà les couleurs, il y a plein de roses. Alors, je sais même pas par où commencer. Oh, alors
Alors ça s'appelle un tri... Oh mince, j'ai perdu le nom. Ah non, même pas. Alors, je pense qu'il y a des petits morceaux de ficelle qui ont dû se sauver, se faire la malle. Ah, c'est trop joli. Alors, est-ce que c'était ensemble? Alors, attendez, parce que là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je pense que ça devait être accroché ensemble et peut-être qu'avec le transport, les nœuds ont dû se défaire. Je ne sais pas trop. Je vais laisser comme ça, je vais vous montrer. Ça fait un peu comme un... comment que ça s'appelle? J'ai perdu le nom, je sais plus. Oh, et puis les couleurs que tu as choisies. Oh mince! On se met derrière pour quand on veut se changer. Oh, j'ai perdu le mot. Bah, vous me le mettrez en commentaire, mais j'ai perdu le mot. Je sais plus. C'est trop joli. Avec ces couleurs de... Voilà, ces couleurs roses là, c'est super chouette. Alors ici, on a un petit nœud. On a une horloge avec un joli die cut d'une rose. Ensuite, de l'autre côté, on a de nouveau des petits die cut de perles, des cadeaux. Et ici, alors là, ça s'est décollé, je vais le remettre. Oh, ici, on a une jolie composition en 3D avec, alors, You are the best. Oh, c'est trop gentil. Avec un petit bracelet ou un petit pendentif, je sais pas, avec un cœur. Un petit cadeau. On a un joli vase avec des fleurs, un nœud, une tasse. C'est chouette. Je vais le mettre sur mon étagère devant. Ici, on a le mot love avec de nouveau des roses. Un petit cadre avec des nœuds où elle a mis des demi-perles au centre. Et une demi-perle là. Ah, je suis en train de chercher le nom, ça m'énerve, je trouve pas. C'est super beau. Et ça donne ceci en entier. Magnifique. Merci beaucoup. Donc ça, je vais le laisser là. Je pense que ça doit s'accrocher entre eux. Et je vais le mettre sur mon étagère qui est juste devant. Alors ça, je laisse ici. Ensuite, oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors, on va prendre celui-là. On a un petit sachet en organza blanc avec des cœurs rouges. On a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des aimants. Ah, ça doit être toi qui dois faire ça, peut-être. Alors, on a des petits cœurs rouges avec écrit Love. Alors, je vous montre. Hop là. On a des petits cœurs rouges comme ceci. Et ensuite, on a un couple de mariés qui sont aimantés. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui fais, si c'est toi qui as acheté, je ne sais pas. Puis, on a même le petit le tulle avec de la robe de mariée. C'est excellent. Hop là, avec les cœurs. Merci beaucoup. J'arrive pas à voir si c'est fait main ou pas. Enfin, oui, fait main. Je sais pas, tu me diras. Donc ça, c'était le premier petit sachet. Je referme. Ensuite, on en a un autre. Donc celui-ci est gris avec des petites fleurs. Il y a un truc transparent à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Alors, oh, c'est joli aussi. Oh, bah, il y a le double face qui est tombé, mais c'est pas grave. On va le remettre. Je suppose que ça devait être en dessous. On a deux petits oiseaux transparents. Donc là, avec la mousse 3D en dessous. Ils sont super beaux aussi. Donc ça, pour mettre sur une bobine altérée, là, vous mettez les petits oiseaux, là, le couple de mariés aussi sur une bobine altérée pour un mariage. Ça peut faire super joli. Avec de la jolie dentelle blanche. Ça me donne des idées. Ensuite, on a une petite boîte. Alors, on a une petite boîte carrée, donc elle a du fer avec du papier rose à pois blanc. Et on a les fameuses agrafes. On a les petites agrafes. Alors, je crois que c'était chez Nose que vous trouviez ça, d'après les hauls que j'avais vus.
Donc on a Christmas en rouge. On a Thank You. Je vais les remettre dans la boîte au fur et à mesure. Celebrate. Alors, Season and Greeting. Magnifique anglais, n'est-ce pas? On a des jolis cœurs cuivrés. On a aussi des petits cœurs mais dorés cette fois-ci. Ça forme un petit, ça forme un nœud en fait. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop. On a une fleur. Je vois une fleur au bout, mais je sais pas si on doit la mettre debout ou pas. Donc argenté. Ensuite, on a Noël. On a des petites fleurs, une petite, une grande argentée. Best Wishes. Hop. Nativity. Ça, je pense que je vais les utiliser dans mon junk que je suis en train de faire. Anniversaire. Peace and Joy. Et Birthday. Merci beaucoup. Donc ça, je pense que je vais les utiliser dans mon junk. Bon, j'ai pas la graffeuse exprès, mais avec ma pince, ça va très très bien aussi. Parce que je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'en avait envoyé également. Ensuite, oh, c'est trop chou. On a une petite enveloppe qu'elle a faite. On a un petit nœud de nouveau, comme sur l'enveloppe de tout à l'heure. Le papier, il est super beau. Ça doit être un bloc action, mais je ne sais plus lequel. Que j'ai également, parce que ça fait très shabby. On a des embellissements en bois. Oh, excellent, je ne connais pas cela. On a une chaussure. Une moustache. Donc ça pour faire une carte pour un homme. On a un téléphone portable. C'est excellent. On a un appareil photo pailleté bleu. On a un scooter. On a un chapeau. En fait, c'est très masculin. Alors ça, c'est pas mal. On a le vélo. Et on a la trompette. Excellent. Merci beaucoup. Ouais, ça pour une carte, enfin oui, une carte pour un homme. Ça peut être pas mal du tout, ces embellissements en bois. Merci beaucoup, Nadine. Ensuite, on a une autre petite enveloppe avec un bouton en bois en forme de chat. Il est trop mignon. Focus. On dirait un biscuit, en fait. La fille qui voit de la bouffe partout. Oh, il est trop chou. Et du papier rose avec des petits cœurs. Alors, j'essaie de ne pas casser. Hop là. Alors, qu'y a-t-il dedans? Ah, on a des tamponnages de chat. On a celui-ci qui essaie d'attraper un truc. On a celui-là qui est en train de faire dodo. Celui-là, en train de marcher. On a celui-là qui est assez tranquille. Celui-là qui était dans sa petite lettre, enfin dans son album plutôt. Et on a celui-là. Trop joli. J'adore les chats. Bon, je pense que vous devez le savoir à force. Merci Nadine. Dis donc, ça a dû te prendre du temps de faire toutes ces petites enveloppes. Oh mais alors là, le bouton il est trop chou. Ensuite, alors on a des petits embellissements 3D en papier craft avec des strass au centre. Donc on a des fleurs et des papillons comme ceci. Et il y en a avec... Alors, en fait la mousse 3D, elle est... 1, 2, 3. Elle est rouge. Donc, ce qui fait que ça apporte une touche de couleur aux embellissements. Merci beaucoup. Ensuite, on a une grande enveloppe. Toujours avec ce gros nœud. Et ces fleurs. Alors, j'essaie de faire doucement. Alors, on a d'autres tamponnages. Je sais pas. Il y en a encore un là. Alors,
Oh, c'est excellent. Oh, regardez, c'est de l'origami. Elle a fait une... C'est excellent. Elle a fait une chemise avec la cravate. Ah, c'est trop fort, ça. Ah ouais, alors ça, j'aime beaucoup. C'est super original. Bon, après, l'origami, c'est vrai que j'ai déjà essayé d'en faire, mais quand on regarde, bah, c'est comme pour tout, hein. Regarder un tuto sur un blog et le voir en vrai, en vidéo, ça n'a strictement rien à voir. En général, quand je dois lire les instructions et regarder sur un blog, je comprends rien et ça ressemble à rien. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Ah, mais en tout cas, là, c'est super joli. J'adore. Alors, les tampons. Ah, bah ça aussi pour du vintage. On a des chapeaux. Chapeau melon et un chapeau haute forme. Ça, je vais faire des photocopies. On a une montre à gousset. On a une cravate. On a une pipe. On a toute la panoplie là. On a le nœud papillon. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, tant pis, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Pour moi, c'est une épingle à nourrice et des bulles, je pense. Bon, après, si c'est pas ça, tant pis, hein. Mais je pense que c'est ça. On a des moustaches, une petite, une grande. On a une paire de lunettes. Bébé moustache. Ensuite, ah si, ça doit être ça, vu que c'est les mêmes bulles. On a un bébé, alors il est assis en fait sur une brosse et puis il y a des petites bulles. La bouille du bébé. Donc je pense que les bulles, ça doit venir, c'est la même chose, enfin la même forme que celle-ci. Peut-être que c'est dans la continuité. Ensuite, un autre bébé qui est sur, de nouveau avec des bulles, mais sur une serviette, je pense. Enfin, je sais pas. Une serviette éponge. La tronche des bébés. Et on a la veste de costume. C'est excellent. C'est vrai que ça, pour les hommes, ça va me servir. C'est quand on doit faire une carte à un homme, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué parce qu'on ne sait pas quoi mettre et quoi faire. Donc là, je pense que ça, je vais faire des photocopies des tamponnages que tu m'as fait là et que ça va m'aider. On a une belle planche de tampons. Alors attendez, il me faut une feuille blanche. Non. J'ai pas de feuille blanche, tant pis, je vais prendre une chute qui est là. J'espère que vous verrez. Oh, c'est super joli. Hop. Ici, on a une jeune fille qui passe sa main dans les cheveux. Ensuite, alors ça, j'aime beaucoup. On a la devanture d'une maison comme ça, avec un espèce de petit porche. On a la fenêtre avec les volets fermés. Et puis, ça doit être peut-être de la glycine ou de la vigne vierge sur la façade. Ça fait très provençal, j'aime beaucoup ça. Le tempo là est superbe. Ensuite ici, on a un petit élément de jardin avec la chaise et la table. Où il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vases dessus. Enfin bref, la table est dressée. Ensuite, You've Got Still, Just Friend, Love and Lucky. Donc ça, ce sont les petits mots qu'il y a sur la planche. Alors merci beaucoup. Alors celle-là, je ne l'ai pas. Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Merci beaucoup Nadine. Ensuite, on avait une autre enveloppe. Encore avec un petit nœud. Que je vais ouvrir. J'aurais dû commencer par ça. Ah non, je croyais que c'était ton petit mot. Ça aussi, j'en avais déjà reçu une. Alors, ce sont des... Elle m'a fait une carte brodée. Par un moment, ils vendaient aussi chez Action des... Comment ça s'appelle? C'est pas des pochoirs, mais en fait, vous posiez votre... Bon, je vais dire pochoir, mais c'est pas pochoir. Vous posiez ça dessus et en fait, vous aviez les trous pour passer ensuite votre fil pour broder votre carte. Je trouve ça tellement joli. Donc là, on a un petit cœur, on a des petites arabesques vertes. Et là, ça fait un peu comme un
une fleur ou un coquillage, je sais pas trop. Des petites étoiles. C'est super beau. Très très belle. Donc c'est une base de cartes en fait. Donc ce sera à moi de la décorer. Merci beaucoup. Ça c'est super joli. Il y a tellement de choses à faire en scrap. Ensuite je continue. Alors on a une autre petite enveloppe. Toute mini. Avec ce gros nœud. Hop là. Alors j'ouvre. Et on a une demi-rosace. Et elle a mis des petites fleurs. Alors certainement qu'elle a dû les faire avec une perfo. On a un strass rose au centre. Et puis elle a mis tout au bout là. Alors attendez, je suis en train de regarder. Ah mais non. Oui, alors elle a fait sa rosace. Elle a encore collé une partie imprimée sur sa rosace. On a un ruban satiné qui passe, enfin qui est en haut, qu'elle a collé en haut. Et ensuite on a les petites fleurs. Ça aussi sur une créa, ça fait super joli. Oh merci beaucoup. Et au dos, c'est tout fleuri. C'est super chouette. Merci. Ça, c'est les petits trucs faits fait maison, fait main que j'adore. C'est trop joli. Je continue. On va prendre le petit sachet là. Alors, qu'est-ce que c'est? Fait main. Donc, j'ai un petit tag fait main. On a de nouveau un petit sachet avec des fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou. C'est les petits bébés. C'est les petits bébés en fimo là. Alors c'est une petite vainée. Oh, c'est trop mignon. On a une petite couronne torsadée comme ça, avec une jolie fleur. Le bébé qui a une totoche dans la bouche. Il y a même le bracelet qui va avec. Et ensuite, elle a une petite robe de vainée comme ça. La petite coucouche avec la culotte. C'est trop bien fait. Regardez-moi tous les détails. C'est trop beau. Ça, on en voit beaucoup des petites créas en fimo comme ça. Bah, c'est la première fois que je vois un bébé en vainé. Parce qu'en général, c'est pas comme ça. Et là, on a même les petites bretelles de la robe avec les petits nœuds. Elle a même fait les boutons. Mon Dieu, t'as dû t'amuser à faire ça. Je suis admirative devant des créas comme ça parce que c'est vraiment super minutieux à faire. Parce que même si c'est un moule, je suppose, enfin, je ne m'y connais pas trop. Hein, je pense qu'il faut quand même après gratter un peu pour avoir les détails parce que je pense pas que les moules font tous les détails là. C'est trop chou. Oh, ça, j'aime beaucoup. Le petit bébé, là, est trop chouette. Merci, merci, merci. Et ensuite, on a un petit chapeau. Oh, il est beau, celui-là. Donc, on a un petit chapeau, mais en tissu. Alors, comment que t'as fait? Je suis en train de regarder parce que c'est super chouette. Ça change de mes chapeaux de paille. Enfin, en ficelle plutôt, mais... Donc, tu as dû recouvrir d'abord, à mon avis, ta petite rondelle de base et ensuite coller, enfin recouvrir le bouchon et coller l'ensemble. C'est super joli. Donc, elle a utilisé du tissu fuchsia. Ensuite, elle a fait le tour du chapeau avec un ruban satiné Parme. On a un joli strass au milieu. On en a mis là également. On a un petit papillon en tulle aussi, fuchsia, avec un strass. Puis là, alors le bouquet qu'elle a fait, il est magnifique. On a des petites roses satinées rouges, un strass au centre aussi, qu'elle a mis dans chaque rose, et des petits pistils. Voilà, la lumière, en fait, n'avantage pas le chapeau. Là, comme ça, c'est mieux. Ah, il est trop, trop joli. Ça, les créas fait main, j'adore, j'adore. Vous voyez, c'est super beau. La finition, elle est top, quoi. Merci beaucoup. C'est trop beau. J'adore. Et puis le petit bébé, là, il est trop mignon. Je vais laisser comme ça. J'ai pas envie de casser. Ensuite,
Une autre petite enveloppe. Alors, hop. Des petits embellissements en bois pailletés. Alors, on a un petit chapeau rouge. On a le verre à cocktail. On a le gâteau d'anniversaire. On a une petite fenêtre. Hop. Une petite bannière. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Une fusée? Je sais pas. Une petite cabane de plage, je sais pas. Une fusée ou un traîneau? Non, pas un traîneau. Bon, j'opterai pour la fusée. Après, je sais pas. On a une petite banderole avec des fanions. Ouais, des petits embellissements comme ça. On a un cadre. Un cadeau. Un cupcake. Un bonbon. Et là, un autre embellissement comme ça. Merci beaucoup. En fait, j'ai plus besoin d'aller dans les magasins avec tout ce que vous m'offrez. J'ai demandé à mon mari de me refaire des étagères parce que là, je crois que ça va plus aller. Je vais plus avoir de place. Ensuite, ah, ça fait joli. Une autre petite enveloppe avec du papier qu'elle a embossé. Toujours ce joli nœud. J'ouvre. Et on a des petits embellissements en bois en forme de lunettes. Donc là, on a toutes les formes de lunettes. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. C'est excellent. Bon, celle-là, on peut l'utiliser encore à la limite comme un nœud. Merci beaucoup. Il m'en aurait fallu des rondes pour mon projet Harry Potter. Des lunettes rondes. Merci Nadine. Ensuite, encore une jolie petite enveloppe. Je l'ouvre. Ça fait un petit swap. Alors là, on a des embellissements en bois en forme de cœur. Je vous les mets. Oh, il est beau celui-là avec le pourtour. En fait, il est cranté. Je ne sais pas si on va bien voir. Super joli. Donc comme ceci, avec des petits cœurs. Ça pour la Saint-Valentin. 2002, c'est dans combien? 4 mois? Novembre, décembre, janvier, février. Ouais, dans 4 mois. Pour aller ressortir. Ensuite, une autre petite enveloppe avec le petit nœud. J'adore la présentation. Alors. Oh, c'est joli. On a un embellissement métallique un petit peu bronze avec des fleurs. Je sais pas si on va bien voir. Ça, c'est chouette. Ensuite, on a un petit bouton aussi, un petit peu bronze doré. Ensuite, on a... Oh, ça, c'est joli aussi. On a des passes-rubans, mais en strass, de forme carrée. Donc, elle en a mis 2. Ensuite, on a des petits cœurs en perles. Voilà. On retrouve le papillon de tout à l'heure, le petit papillon en tulle rose. Et là, on a des toutes petites breloques. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Amour. Oh, c'est trop chou. C'est tout petit. On a des petits rubans satinés blancs avec des toutes petites breloques où il y a écrit le mot amour. Mais vraiment tout petit. Merci beaucoup. C'est excellent. Ah, les passe-rubans là en strass, ils sont super beaux. Hop. Je remets dedans. Et alors, la dernière enveloppe. Et là,
On a une petite tatoche comme ça, c'est trop excellent. Petite tatoche. Alors je suppose que je dois tourner. Et dedans on a... Ah, c'est rigolo. On a des tout petits bibis. Donc ça pour une naissance de petite fille. Des tout petits biberons. Ensuite on a des totoches. Donc elles sont transparentes bleues avec une petite épingle. Donc il y en a 2. Et là on a des attaches parisiennes avec un petit body rose. Alors, je sais pas, il y a peut-être un truc écrit, à moins que c'est juste... Ah non, c'est un petit nœud. Des petites attaches parisiennes comme ça. Ça, à mon avis, ça doit être peut-être pour des... Ah, pour des baptêmes, ou je sais pas, pour mettre des dragées. Ces petites sucettes, là. C'est rigolo. Et on referme. Et la dernière enveloppe, toujours avec ce joli petit nœud. La dernière enveloppe, hop, on a 2 gros embellissements en bois. Oh, il est beau. On a un petit ange qui est en train de tirer une flèche. Et on a un joli vélo avec le petit panier devant. Merci beaucoup en tout cas, merci infiniment Nadine pour ton colis de dingue. Fallait pas, tu m'as pourri. Tu m'as pourri. Voilà, je le redis, hein, c'est vrai que c'est des phrases qui reviennent souvent, mais c'est vrai que vous me pourrissez à chaque fois. Voilà, je comprends pas, mais j'apprécie énormément. C'est toujours un régal d'ouvrir vos colis et de voir toutes vos créas, là, toutes plus belles les unes que les autres. En tout cas, merci infiniment Nadine. Voilà, je me vengerai aussi. Tu me dis que tu n'as pas de dice, donc voilà. Je t'enverrai des petites choses, donc tu verras ça. Hein. Je ne dis pas quand, encore une fois, hein, vu que vous êtes nombreuses que j'aimerais remercier, mais en tout cas, ce sera fait. Merci du fond du cœur. Et puis, voilà, donc je mettrai cette vidéo avec une autre ouverture de colis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!